Premier et sans doute dernier Danse au thon annuel du Grand Blanc avec un show sournois. L'émission ce soir, donc, va être entièrement, complètement dansée, sans break, rien. Vraiment, c'est une expérience. Et ça, c'est un rêve que je caresse vraiment depuis l'enfance. Vraiment. Ah non, c'était déjà tout petit. J'avais mon père, par exemple, à qui je demandais, papa, quand est-ce qu'un jour, par exemple, je pourrais animer une émission entièrement dansée? Et là, évidemment, mon père, qui lui, souhaitait absolument pas à ce que ça se fasse, bonsoir tout le monde, qui, lui, tenait absolument pas à ce que ça se fasse, me disait, eh bien, mon beau garçon, un jour, tu animeras une émission quand le gouvernement américain sera incapable d'élire de façon démocratique un président. Alors voilà, on danse! Yeah, on danse! C'est ça. Et on danse pas pour rien. Non, non, on fait pas les choses gratuitement ici au Grand Blanc parce que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre vos appels. On va attendre vos appels. Bonjour, Chantal. Nous allons attendre vos appels. Évidemment, il y a deux téléphonistes que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et toutes, évidemment, les dons sont acceptés. Vous pouvez donc appeler ici un numéro que je vous donne, qui est le 514, évidemment, si vous habitez à l'extérieur, 790 Blond. Et là, tous les dons sont bienvenus, les petits comme les gros. Et tout cet argent-là que vous allez nous envoyer va être versé à la Fondation des Grands Ballets canadiens. Et je vais vous présenter à l'instant nos deux réceptionnistes ici. Ah, il y a déjà un téléphone. Je pensais jamais que ça marcherait. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, comment vous appelez-vous? On commence par vous. Marcha Malo. Marcha Malo et Popline. Et Popine. Ah, ben c'est magnifique. Alors donc, c'est ça. Donc, nos deux téléphonistes, Ramon et Pedro, vont se shaker le bonbon toute la soirée et répondre à vos appels. Je répète le numéro, le 1-514-790 Blond. Et tout cet argent-là est versé à la Fondation des Grands Ballets canadiens. Ah, évidemment, j'ai oublié quelque chose. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée. Super. Super. Alors, pour toi ce soir, je reçois en danse et en déhanchement André Robitaille lui-même. Oui, on danse. Le groupe Sky. Et au Club La Brèche, Marie-Josée Taillefer et Anne Dorval. Et croyez-le ou non, nous aurons aussi un débat électoral avec des représentants des trois partis principaux, le Parti libéral, l'Alliance canadienne et le Bloc québécois. Et là, on va débattre, oui. Nous allons débattre de façon très sérieuse, enfin, dans un temps relativement court, mais en dansant et en déhanchement, donc des enjeux de cette élection du 27 novembre. Je vous en prie, continuez, téléphonez. Je ne le dirai jamais assez. Après la pause, le Danse au thon se poursuit avec M. André Robitaille. Allez, à tout de suite, chérie. Je vous rappelle que c'est le Danse au thon annuel du Grand Blanc et que vous pouvez évidemment nous envoyer de l'argent qui sera remis au Grand Ballet canadien de Montréal. Mégo, bonsoir! Hey, bonsoir! Messieurs! Comment allez-vous? Très bien, Mégo, toi. est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends pas bien, non? Non, tu m'entends pas bien. Mais continue de danser! Comment? Continue! Oui. Est-ce que tu m'entends? Non, tu m'entends pas, hein? Hey, je veux juste souligner la présence ce soir pour faire un danse-auto. Évidemment, ça prenait un chorégraphe. Oui, ça aurait dû prendre un chorégraphe. Mais ça prend surtout un percussionniste, M. Paul Picard! M. Paul Picard, c'est mon ami. Celui qu'on surnomme le fistérien de la percussion. Alors, je vais aller présenter, mais ça va être insupportable, cette affaire-là. J'haïs ça! Ça va être insupportable. OK. Alors, est-ce qu'on peut me descendre le micro, s'il vous plaît? OK, on peut quand même vivre le rythme dans sa tête. Eh bien, maintenant, un autre qui a bougé à faire damner. Il anime toutes les semaines les Mordus et il est dans le retour rue L'Espérance et restitue à qui mieux dans les forges du désert. Mesdames et messieurs, Monsieur André Robitaille! C'est toi
Ça va très bien, je suis content ici. Merci infiniment d'être là. Content d'être là. Bonsoir tout le monde. Alors, écoute, Merci. Les gens en haut, salut. salut. Alors, dis-moi, André, d'abord, donne-nous des nouvelles de toi, parce que je pense que quand tu es revenu de Jordanie, en fait, quand tu étais en Ouais. Jordanie, tu as été très, 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 très malade. J'ai été malade sérieusement. La première fois, j'étais aussi malade dans ma vie. Et présentement, je vais très, très bien. J'ai été malade Mais comme qu'est-ce un que tu as chien. fait? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ou comme un chameau. Écoute, j'ai eu une gastro monstre. Une gastro-monstre. Une gastro monstre. Ça n'a pas été Et facile t'as à vivre. perdu 20 livres. Comment ça s'est passé? As-tu perdu connaissance là-bas? Oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais je me suis rétabli. Ce qui a été difficile, c'est que j'ai continué à travailler quand même. Alors, de travailler, de faire 40 de fièvre. Et je vous passe les détails quand même. Là. Il y a plein de gens qui nous écoutent, mais vous pouvez imaginer ce que j'ai vécu. Oui, ça devait être épouvantable. Mais tu reviens. Mais de toute façon, tu as toujours énormément travaillé, André. Je me demande Ouais. si, à un moment donné, arrivé à un certain âge, c'est pas tellement qu'on n'a pas envie de travailler. Non. Mais qu'on se dit qu'on aimerait ralentir, on aimerait toucher à encore plus de choses. Est-ce qu'il y a des moments où des fois tu es tanné de donner autant d'énergie et de donner autant de Ben, funny? c'est sûr que quand on approche la quarantaine, Marc, on réfléchit à notre santé. Oui, évidemment. C'est sûr. Et quand tu es malade en plein désert, en Jordanie comme ça, tu réfléchis sérieusement Ouais. à ce qui peut se passer. Tu sais. Ouais. OK. Alors, je suis pas tanné de travailler autant, mais j'aime maintenant choisir des trucs. Et les forges du désert, pas parce que j'ai été malade, Ouais. ça va m'empêcher d'avoir le goût d'y retourner. Parce que c'est un projet assez extraordinaire. Oui. C'est un privilège d'y aller. J'ai très hâte que vous voyez les choses. T'as fait une carrière extraordinaire, elle n'est pas finie. Juste pour resituer les gens, c'est le moment de présenter ta biographie, André. Ah oui. Et là, on va régler ça très facilement parce qu'évidemment, tout le monde sait ce que tu as fait. Par contre, il y a une zone d'ombre dans ta carrière. C'est vrai? Tes débuts à l'âge de 5 ans. C'est vrai, ça. À Oui. 5 ans, j'ai monté sur scène. Je suis monté sur scène Oui, pour la bien c'est première ça, fois. justement. Mais ça, les gens ne savent pas dans ton village natal de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Tu as imité Raymond Lévesque. C'est dans la banlieue de Québec, ça. Oui, en dansant le Charleston. Le Charleston, Oui. effectivement. Et ça, cet événement est devenu une véritable légende dans ton patelin. C'est vrai. Et nous sommes allés demander aux aînés de ton village, qui s'en souviennent encore, de nous en parler. On regarde. J'ai hâte de voir. En souviens-tu, en 71, quand on était Au carnaval de la Sainte-Catherine. Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier? Je m'en souviens, mais on était là. C'est en 1968. En 1970. C'est en 1969. C'était un grand garçon. Il était tout picoté. Tu roues picoté, hein? Oui, puis il y avait une couple là, comme Comme René Simard. Nathalie Simard, à peu près. Oui, là. c'est avec une petite couette, là, à l'arrière. Comme ça, Ça là. faisait drôle, cette affaire-là. Oh, il était assez cute. Il y avait un chapeau Un chapeau melon, Oui, je hein. m'en souviens. Il portait un chapeau de Il portait cowboy. un chapeau de cowboy. Il jouait au hockey dans ce temps-là. Ouais, mais Il jouait beaucoup au baseball à ce moment-là. Avec son costume de Batman. Ben oui, il y avait roses Non, c'était une petite jupe rose puis des petits collants de dentelle. À part de ça, un dernier, il a monté à la chaise, sur une chaise. Ben non, attends un peu, on va dire c'est le fils de qui? Sa mère était bedeau. C'est le fils de Dodo. Son père était bedeau. Il était curé. Oui, 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 oui. Puis quand il est arrivé, puis il avait monté sur une table. puis il a monté sur une chaise, te souviens-tu? Puis après ça, ben monté sur un cheval. Il faisait... Il jouait du banjo Il dans jouait ce du banjo temps-là, à ce c'est vrai. temps-là, oui. Il a imité Raymond Ben oui. Lévesque. Il a René imité Lévesque. René Lévesque. Il parlait pareil, les mêmes gestes. Puis... Il a baissé ses culottes. Il a fait le show avec ça. Petit Moses. Il a descendu puis il a dansé de Charleston. C'était le clou. Hey, c'était le clou du spectacle, ça, là. Oh, dit qu'on a eu du fun. C'était très, très beau. Oui, 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 oui. Puis il est parti qu'on l'a plus jamais revu, hein? Non, on l'a plus Ben jamais oui, vu. jamais. Hey, merci. Ben non, ben écoute, C'est les ça. gens savaient pas ça. C'est vrai. Ils apprennent des choses. Oui. Dis-moi donc. Eh bien, on continue. Voici vos petites vites dansées de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, campagne. Quand tu veux, Mégo. Eh bien, M. Jacques Parizeau, alias le Yoda de la campagne, veut que le gouvernement Bouchard relance la marche vers la souveraineté. C'est ce qu'a affirmé l'ex-premier ministre à une trentaine de partisans réunis à Lévis. Ah, 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 c'est très, très, très niaiseux. On est dans un danse-ton. Je suis évidemment un entertainer. Et alors, je me suis demandé quel style de danse pouvait évoquer cette nouvelle. Et j'ai trouvé Jacques Parizeau relance la marche vers la souveraineté. Moonwalk! Exactement. Mon corps est un éditorial. Mesdemoiselles,
OK, c'est assez. Saviez-vous que les salles de nouvelles préparent à l'avance des reportages sur le décès de personnalités publiques, même pas mortes? Eh bien oui, nous l'avons appris. Parce que vous avez peut-être lu dans les journaux, la Société Radio-Canada a annulé la diffusion de l'émission Infoman de Jean-René Dufort qui parlait de cette pratique. Dans cette émission, M. Pierre Bourgault visionnait son propre éloge funèbre préparé par la Société Radio-Canada. Eh bien, la Société d'État n'a pas aimé ça du tout. Et je me demande bien, moi, ce qu'ils vont faire ici à TVA quand je serai mort. OK, on va en onde. Hey, les gars, Marc Labrèche vient de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Champagne! C'est bien moi, ça, même mort, je sème la joie. Mesdemoiselles! Oui. OK. Merci. Ça, c'est. Troisième nouvelle. On apprenait aujourd'hui que la version grecque d'un gars et une fille intitulée là-bas « Je t'aime, tu m'aimes » occupait le 2e rang dans les codes d'écoute. L'émission n'a toutefois pas réussi à détrôner la grande émission populaire qui, depuis 20 ans, tous les soirs, sème la gaieté et le bonheur dans les foyers grecs. On a d'ailleurs des images de cette émission numéro 1 qu'on regarde à l'instant. Katikimi, Nana Mouskouri. C'est une autre culture, hein? C'est tout pour les petites vites! C'est tellement plus agréable à toi, merci! Allez, chérie! Bienvenue, eh bien, qui dit danse au thon dit bien sûr politique fédérale. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que vous présenter ce soir un mini-débat politique au sujet de la campagne qui se déroule en ce moment même. Alors, à mes côtés, des candidats des 3 partis dans la course, des partis dans la course qui ne sont ici que pour l'amour de la danse. Finalement, je pense que oui. Alors, d'abord, mon Dieu, il y en a un qui est déchaîné, on va le présenter tantôt. Je commence avec Mathieu Allary du Bloc québécois. Bonsoir. Bonsoir. Candidat dans Laval-Est. Bonsoir, Marc. Celui qui déjà se déchaîne, Jean-Philippe Côté du Parti libéral. Qui se présente quand même contre Gilles Duceppe dans le comté de Laurier-Sainte-Marie. C'est quand même quelque chose. Et Marc Quinlan, candidat de l'Alliance canadienne dans le comté de Sherbrooke. Merci, Marc. Et comme vous pouvez voir, derrière nous, on a un groupe de danseurs en ligne qui symbolise la population canadienne dans son indécision à se choisir un gouvernement. Mesdames, bonsoir. Alors, allons-y d'abord. Oui, bravo. Allons-y d'abord. Ça va être un exercice assez périlleux parce que je vais vous demander à tour de rôle, en 45 secondes, individuellement maximum, de nous dévoiler les grandes lignes de votre parti en vue des élections. Et je commencerai peut-être avec vous, M. Côté, du Parti libéral. Oui. Allez-y, c'est à vous. Alors, les grandes lignes, c'est de faire entrer le Canada et le Québec dans la modernité, lui donner du rythme pour pouvoir entrer dans la modernité. C'est bien important. Investir en matière d'innovation, investir en matière de santé et d'éducation. Oui. Parce qu'il faut être en santé pour faire ça en dansant. C'est très important. Donc, la modernité, l'éducation, une fiscalité raisonnable et balancée. Alors ça, on va en parler tantôt des surplus budgétaires parce que vous en avez eu, puis on vous accuse de ne pas en remettre tout à fait dans les programmes sociaux comme vous auriez pu, mais on en reparlera tantôt. Merci beaucoup. J'enchaîne maintenant avec M. Allary du Bloc québécois. 45 secondes, M. Allary. Qu'est-ce que le Bloc va faire? Bonsoir, Marc. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je suis candidat dans la circonscription de Laval-Est. Oui. Je me présente avec le Bloc québécois parce que je suis convaincu que le Bloc est le seul parti en mesure de dénoncer à la Chambre des communes les twists de Jean Chrétien aux ressources humaines. OK, d'accord. Je suis convaincu que le Bloc québécois parle au nom des Québécois et je vous incite simplement à aller voter le 27 novembre prochain
Oui, parce qu'évidemment, c'est ça, là, les gens sont un petit peu désintéressés, puis là, on prévoit pas qu'il y ait une grande manifestation là, chez les électeurs. Ça ira pas voter. Extrêmement important d'aller voter parce que c'est notre argent, nos taxes et nos impôts. D'accord. Alors, maintenant, M. Marc Quinlan du Parti de l'Alliance, évidemment, en 45 secondes. En effet, Marc, les Québécois sont désintéressés, mais une chance qu'on a un nouveau parti, l'Alliance canadienne, un parti qui va remettre le respect à Ottawa qu'on n'a pas eu depuis 8 ans, un parti qui va redonner au gouvernement du Québec le respect qu'il doit, un parti qui va redonner aux contribuables le respect, un parti dont les Québécois vont pouvoir être fiers, Marc. Je suis tellement content d'être ici. Il faut que ça bouge. Vive l'Alliance canadienne, vive le Québec. Merci infiniment tous les trois. Maintenant, parlons peut-être des surplus budgétaires. On en a parlé un petit peu. On a accusé M. Chrétien parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les coffres du gouvernement. Et là, évidemment, on s'attendait à plus que des petites baisses d'impôts comme ça, données en guise de bonbons avant la campagne électorale. Mais qu'est-ce que, si vous êtes élu, donc, et là, tout le monde peut répondre à la question, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous promettez, par exemple, de remettre de façon substantielle et significative de l'argent dans les programmes sociaux, par exemple? Il le faut, absolument. Remettre de l'argent dans les programmes sociaux, mais aussi aux petits épargnants et aux gens qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. C'est extrêmement important de savoir. Mais c'est de valeur, par contre, que le Bloc québécois ne pourra pas prendre le pouvoir pour faire accomplir ses bonnes intentions. Au contraire, l'Alliance canadienne, on veut remettre l'argent dans les poches des contribuables, mais en plus de ça, Marc, on veut payer notre dette pour que notre génération puisse donner à leurs enfants la même prospérité qu'on a eue, Marc. C'est incroyable les choix qui sont présentés. Votre réponse, vous soufflez, hein, remarquez. Non, ce qui est important, c'est l'approche raisonnable et balancée. Il faut continuer à investir dans les programmes sociaux. Il faut continuer de baisser la dette et baisser les impôts pour que la jeunesse ait les moyens de danser avec nous dans la modernité du Canada. Une approche que l'on dit balancée, mais des surplus qui ont été faits sur le dos des gangs petits et qui servent maintenant à faire baisser les impôts de ceux qui gagnent beaucoup. C'est de l'injustice, Marc. Mais au moins, venez dans un parti qui peut prendre le pouvoir à cause que c'est avec le pouvoir qu'on accomplit le changement. Lucien Bouchard l'avait dit que le Québec doit rentrer dans le Canada avec l'honneur et l'enthousiasme pour changer les choses dans notre direction. C'est pour cela que l'Alliance canadienne, c'est la meilleure alternative. OK, alors, laissez M. Côté. Laissez M. Côté se défendre. C'est M. Côté qui parle parce que c'est le Parti libéral du Canada qui est le seul capable d'amener tout le pays ensemble dans la modernité. Parce qu'on est Québécois. Mais au contraire, l'Alliance canadienne, on veut respecter le Québec, on veut respecter les gens du Québec. Dans Sherbrooke, le 27 novembre, dernier doigt de réplique, M. Allary, avant qu'on passe au dernier bloc. Vous vouliez dire quelque chose? Je pense que le vrai pouvoir, c'est celui de parler, non pas celui d'être muselé derrière le champ chrétien à la Chambre des communes. Le vrai pouvoir, c'est sa proposition. OK, d'accord. Le vrai pouvoir, c'est le Parti libéral. Écoutez, c'est bon que la jeunesse et le foule. C'est très bien. Attendez, bravo. Alors... OK, très rapidement, je vous pose une question. J'attends de vous une réponse la plus claire possible et courte aussi. Marc Quinlan, l'Alliance canadienne. Est-ce que, effectivement, si M. Stockwell Day est élu, est-ce qu'il va avoir un référendum sur l'avortement? Pensez-vous qu'il va aller jusque-là? Bien, j'espère que non, Marc. Moi, je suis pro-choix. Mais la priorité de l'Alliance canadienne, il faut bien se comprendre, c'est d'arrêter le gaspillage des libéraux puis d'ordonner au Québec le respect dont il doit. Vive l'Alliance! Merci beaucoup, Marc. Marc, pardon. Maintenant, au Parti libéral, une question. Là, évidemment, on a vu la publicité où M. Martin et M. Chrétien marchent ensemble dans le parc, tout ça. Est-ce qu'on élit vraiment Jean Chrétien pour un mandat de 4 ans ou est-ce qu'on l'élit pour 1 an puis après il s'en va puis c'est M. Paul Martin qui va prendre la tête? Pour qui on vote le 27? Là? Le chef du Parti libéral du Canada, c'est Jean Chrétien. C'est lui qui est le premier ministre et c'est lui qui va reprendre le pouvoir et on est tous derrière lui pour un autre 4 ans. Bon, ben merci beaucoup, M. Côté. Maintenant, à Mathieu Allary pour le Bloc québécois. La loi anti-gang, bon, M. Duceppe en a fait son cheval de bataille. On en a beaucoup parlé. On a vu dans les journaux aujourd'hui qu'il y aurait peut-être, enfin, il ne confirme pas, qu'il aurait reçu des menaces. Il a reçu des menaces. En fait, pas Lucien Bouchard, mais Gilles Duceppe, c'est celui qui parle depuis 7 ans. Qui parle depuis 7 ans pour contrer le crime organisé. Qui agit, il est le seul à le faire. Oui, à la Chambre mais est-ce des que là, communes. s'il a reçu des menaces, est-ce qu'il va être obligé d'un peu modifier ou d'adoucir son discours? Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout de ses réformes? Qu'est-ce qu'il va faire dans une...
dans les temps là, qui s'en viennent d'ici le 27, Il pensez-vous? ne s'est jamais assis, il n'a jamais cessé d'en parler, il continuera à le faire, parce que le vrai pouvoir, c'est celui de ne jamais s'asseoir, c'est celui de se lever, c'est celui de parler, c'est pas celui de faire des twists avec l'argent des contribuables. OK, parfait. Hey, merci beaucoup à tous les trois. Marc Quinlan de l'Alliance canadienne, Jean-Philippe Côté pour le Parti libéral et Mathieu Allary pour le Bloc québécois. Merci. Merci. Maintenant, écoutez, merci à vous trois. Maintenant, je pense que si mesdames veulent bien m'escorter, c'est le moment, évidemment, en dansant un petit conga, d'un pas quand même assez viril, mesdames, si c'est possible pour vous, d'aller au téléphoniste pour savoir qu'est-ce qui arrive et combien d'argent nous avons reçu. Bonne chance à vos élections, à tous les trois. Hein? Merci infiniment. Merci, Marc. Bye. Et bonne fin de soirée. Alors, on se rend en conga tranquillement. Oh, mon Dieu. J'aime tellement la vue que j'ai d'ici. En plus, ils ont tous des amis qui saluent dans la salle. On a peut-être ramassé déjà beaucoup d'argent, et peut-être ne le savons-nous pas. Ah, ça va, madame? Vous n'êtes jamais donné comme vous êtes donné ce soir. Hein? Ah non, j'adore ça. J'adore ça. Je reviens tout de suite. Alors, donc, on retourne dans le hall d'entrée. Ce danse-ton se poursuit. Je vous rappelle que les dons que vous nous donnez, enfin, vous nous donnez pas à nous, vous nous donnez ça à la Fondation. Vous donnez ça à la Fondation des Grands Ballets canadiens. Je veux savoir, au moment où on se parle, un petit peu à quoi, 15 minutes de la fin, ou à peu près, combien d'argent on a recueilli, Pedro et Ramona? Je me souviens plus de vos prénoms, je m'excuse. Bonsoir, chérie. Alors, Marc, Oui, le grand moment de suspense. oui. Un 5. Un 5. Un 5, hein? Un 0. Une virgule, ça augure très bien. Un 9, hein? Un 4. Ben voyons donc, 249 $. Ah, c'est fini. Oui, ben oui, là. Merci infiniment, 249 $ et 5 sous. Bon, ça peut avoir l'air extraordinaire, mais ça serait le bout, je pense qu'il faudrait que je pleure là, pour vous encourager. Alors écoutez bien, à la maison, il y a toujours un bout, hein, où ça pleure. Écoutez, on vise au moins 5 ou 600 $. C'est pas beaucoup. Pensez à, connaissez-vous, avez-vous déjà vu ça, des danseurs de ballet? Hein? Avez-vous déjà vu des danseurs de ballet? Je veux dire, ça a juste le paquet et les os, ça. C'est tout petit. Puis ça mange pas. Ça mange pas. Puis c'est végétarien. Puis ça se promène sur la pointe des pieds comme ça pour pas user le soulier. Alors, s'il vous plaît, donnez-leur. Donnez-nous du plaisir. Un petit geste. Pas beaucoup. 2 $, 5 $ à la Fondation des Grands Ballets. On pense jamais à eux. OK? S'il vous plaît, faites le geste d'appeler. Je répète le numéro, le 1-514-790-BLOND. Il y a une lettre de trop, c'est pas grave. 790-BLOND, appelez. On attend vos appels. Nous allons faire une petite pause et nous poursuivons le danse-automne tout de suite après. Merci. Terminé. Merci beaucoup, messieurs les musiciens, pour cette soirée. Les Grands Ballets vous sont très reconnaissants. Alors, madame, monsieur, si vous voulez bien, maintenant, nous allons jeter un dernier coup d'œil au chiffrier avec nos téléphonistes dansants, je pense. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on a les téléphonistes en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, écoutez, comment ça se passe? Est-ce que ça a sonné toute la soirée? Toute la soirée, ça ne dérougit pas. Le monde veut le donner pour que tu continues à danser jusqu'à minuit. Ben voyons donc! Bien sûr, Marc. Non, écoutez! Non, je pense pas. Je pense pas qu'on va faire ça. Est-ce que là, ça sonne au moment où vous dansez? Ça sonne au moment où on se parle. OK. Est-ce que vous pouvez très lentement, pour garder le suspense, nous dire à combien vous êtes rendus, Pedro et Ramon? Bien sûr, Marc. On te dit ça à l'instant au chiffrier. Alors, on y va avec un premier chiffre. Je vous répète que c'est de l'argent. Un 6. On va y aller d'abord avec ça. 6. 2. Virgule. Un point. Un 8. Un 1. Un 318. 318 et 26. Ben écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup, les gens. Merci à Québec. Merci à Dolbeau. Merci dans la grande région de la Matapédia. Ce soir, grâce à vous, il y a des danseurs de ballet des Grands Ballets canadiens de Montréal qui sont heureux et un animateur qui est au bout du rouleau. Alors, merci. Je pense que si, Mégo, il nous reste 30 secondes à peine, si on peut... Non, mais si on peut finir ça dans un disco endiablé ou enfin, comme tu le sens, Mégo.
Merci beaucoup d'avoir participé au Dans ce ton. On se retrouve demain. Allez, dans la salle. Bonne nuit, chérie. On se retrouve demain.